thème du festival, on cherchait un sujet qui, à la fois, concerne tout le monde, qui sont un sujet d'actualité générale, et en même temps sur lequel les sciences sociales ont quelque chose de particulier à apporter, un discours spécifique à tenir. Et la nature, eh bien, évidemment, en finir avec la nature, le titre est à la fois une alerte. Tout le monde est aujourd'hui cette inquiétude. Est-ce qu'on est en train de détruire le monde naturel, notre environnement? Mais c'était aussi une petite provocation, puisque les sciences sociales se sont construites très largement sur le refus de la nature, ou plus exactement le refus de la naturalisation des comportements, des attitudes. Le grand mot, en général, des chercheurs en sciences sociales, que ce soit des historiens, des sociologues, des géographes, des anthropologues, c'est qu'il faut dénaturaliser les comportements. Donc il faut considérer que les comportements ne sont pas liés à une nature humaine, par exemple, mais sont toujours socialement construits, comme on dit, ou historiquement construits. Alors évidemment, les sciences sociales se retrouvent par rapport à la question de la nature dans une relation ambivalente, au fond, puisque aujourd'hui elles cherchent des outils pour penser notre façon de protéger l'environnement, et en même temps, elles réfléchissent à leur propre façon de penser le concept de nature en tant que concept lié à l'histoire des idées occidentales. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'histoire de l'environnement ou d'histoire de la nature, mais je suis plutôt un spécialiste d'histoire intellectuelle et culturelle du XVIIIe siècle, cette époque qu'on appelle le siècle des Lumières. Et du coup, je croise forcément la question de la nature, d'abord parce que la nature comme environnement, c'est le culte de la nature, trouvé un premier grand développement au XVIIIe siècle. On peut penser par exemple à Jean-Jacques Rousseau, on peut penser au développement par exemple, du paysage. Donc il y a tout un élément important. Et puis aussi parce que toute une partie de la pensée politique s'est construite sur la référence à la nature. Pensons simplement par exemple aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, qui, au XVIIIe siècle, qui vont aboutir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sont fondés sur l'idée qu'il existe des droits naturels, et que c'est au nom de la nature spécifique de l'être humain que l'on doit protéger, par exemple, leur liberté. Alors, les sciences sociales dans la cité, c'est une grande question, c'est au cœur du festival, c'est pour ça qu'on a organisé ce festival, c'est l'idée que les sciences sociales ne doivent pas simplement s'adresser à des spécialistes, les chercheurs ne doivent pas uniquement se parler entre eux. Ils le doivent, bien sûr, c'est comme ça que les sciences progressent, mais ils doivent aussi essayer d'aider, de contribuer à ce que le débat public s'oriente en posant différemment les questions. Les sciences sociales, elles n'ont pas, à mon sens, à apporter des solutions toutes faites dans la cité. Elles ont à donner aux citoyens des outils pour eux-mêmes penser et construire leur propre rapport au monde, le propre rapport à la société, leur propre rapport à la nature. C'est pour ça qu'elles ne sont pas directement des discours politiques ou idéologiques, elles doivent se méfier de ça, mais elles doivent donner des outils pour que les citoyens puissent construire leur propre rapport au monde. Le très beau livre de Richard Powers qui s'appelle L'Arbre-Monde, c'est-à-dire le grand roman qui est à la fois la grande tradition du roman américain, mais en même temps qui est une réflexion très très forte sur plusieurs générations sur le militantisme écologique aujourd'hui, et notamment le rapport aux arbres, le rapport à la forêt. Et c'est un livre à la fois très puissant et assez bouleversant. C'est un gros succès, il y a énormément de gens, alors c'est encore le début du festival, mais on sent qu'il y a vraiment plus qu'une curiosité, une demande, une attente des gens qui sont nombreux, notamment beaucoup de jeunes qui étaient présents à l'inauguration, et puis hier et aujourd'hui aux différentes manifestations. Donc pour l'instant on est très contents, on espère que ça va continuer.